Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue. On est très heureux ici à la Cinémathèque Suisse et au Capitole, bien entendu, de vous accueillir pour cette soirée assez impressionnante parce que finalement on va fêter plusieurs événements. Le premier, c'est que c'est le deuxième, donc la médaille d'argent des films suisses alémaniques que nous avons l'honneur de présenter ici au Capitole. Nous avons présenté beaucoup de films suisses romans en première, mais après le film de Thomas Inbach, c'est le film de Werner Swiss Schweitzer qui a les honneurs de cette salle et nous sommes très heureux que vous soyez si nombreux pour le découvrir. La deuxième et troisième raison de cette soirée événementielle, c'est que c'est une double première. Première du film Verliebte Feinde de Werner Swiss Schweitzer en terre romande. Je rappelle que le film sort demain dans toutes les meilleures salles et comme on dit traditionnellement, si vous avez aimé le film, n'hésitez pas à le conseiller à vos amis et si vous l'avez détesté, vous le savez, vous le conseillez à vos ennemis. Ben oui, comme ça double le public, c'est toujours ça de prix. Et troisième raison de cet événement, c'est que c'est aussi la première de la version française du livre de Wilfried Maistri, qui vient tout juste arriver. Je crois qu'il est sorti il y a 2 jours aux éditions monographiques, qui est mise en vente dans cette salle, qui était déjà en vente à l'entrée et qui sera évidemment mise en vente à la sortie. Ce film qui est donc la traduction en français de l'ouvrage original alémanique, qui est évidemment extrêmement connu et qui a un lien, vous l'avez compris, très étroit avec le film. Mais avant de parler à la fois du film et du livre, j'ai le plaisir de partager la scène ici avec quelqu'un avec qui on a déjà organisé plusieurs événements liés notamment à la question du vote des femmes et de l'égalité. C'est bien sûr la déléguée à l'égalité du canton de Vaud que j'ai le plaisir d'accueillir, Magali Anselman. Merci. Alors voilà, je suis chargée de représenter le canton et de faire toute la liste des personnalités ici présentes. Donc je vais saluer bien entendu mesdames, messieurs les députés et toutes les autres personnes ont leur titre et fonction. J'aimerais adresser un bonjour et un bonjour tout particulier à plusieurs personnes dans la salle, notamment la directrice du Bureau fédéral de l'égalité, Sylvie Durer, qui était il y a quelques années chef du bureau d'égalité vaudois, donc c'est ma prédécesseuse, et je lui fais un clin d'œil tout particulier ce soir, ainsi qu'à ma collègue du canton de Neuchâtel, Nicole Bord. Mais j'aimerais surtout remercier toutes les représentantes des associations féministes et féminines, et il y en a beaucoup dans la salle, tout particulièrement l'association de défense des droits de la femme, et une pionnière aussi, Simone Chapuis-Bischoff, qui a eu l'occasion quelquefois de venir sur scène aussi pour des débats. L'association, le CLAF, le Centre de liaison des associations féminines vaudoises, Féminista et Pacte de la parole aux actes. J'aimerais aussi remercier toutes celles et ceux qui sont des militantes et des militants du quotidien, qui n'ont pas forcément d'étiquette, mais qui œuvrent souvent avec courage et bravoure contre le sexisme aussi du quotidien dans différents domaines. Et un domaine en tout particulier qui me tient à cœur, c'est aussi les questions d'égalité dans le domaine de l'agriculture. Et je salue aussi toute une délégation de femmes qui se battent pour un statut des agricultrices. Donc voilà un petit peu. J'aimerais alors remercier la Cinémathèque Suisse, Frédéric Maire, mais aussi toute l'équipe de la Cinémathèque avec laquelle nous travaillons vraiment dans une belle harmonie et c'est un vrai plaisir pour nous. Ça nous offre des possibilités de sortir du quotidien, de sortir de l'urgence, d'aborder les questions d'égalité avec un petit peu plus de hauteur et d'artistique, parce que quelquefois c'est assez trivial, assez juridique, donc c'est vrai que ça nous permet vraiment aussi de communiquer avec vous sur des thèmes qui vont bien au-delà de ce qu'on peut traiter au quotidien. Alors c'est un véritable honneur que de rendre hommage et de participer à faire connaître le personnage atypique d'Iris von Roten. Combattante acharnée de la cause féministe, cette docteure en droit a mené une vie d'engagement et de liberté hors du commun.
L'histoire de cette femme d'exception et du couple qu'elle forme avec Peter von Roten démontre combien le slogan féministe « le privé et politique » reste éminemment actuel et pertinent. Malheureusement, le parcours de cette pionnière est peu connu en Suisse, et pas tout particulièrement en Suisse romande. Le manifeste d'Iris von Roten, intitulé « Frauen im Laufgitter » « Femmes dans un parc de bébés », plaide pour l'égalité des droits, pour l'égalité des salaires, pour une réduction du temps de travail pour les deux sexes et l'assurance maternité. On voit que ces thèmes sont toujours les thèmes sur lesquels on continue de travailler et on continue à avoir des problèmes dans leur mise en place au quotidien pour les femmes. On voit à quel point donc elle était pionnière dans ce qu'elle demandait à l'époque déjà. Cet ouvrage emblématique n'est pas encore traduit en français. J'ai essayé d'en discuter déjà avec les traducteurs et traductrices du livre qu'on nous offre ce soir. Je les laisserai faire leurs commentaires. Il semble que le discours et la pensée d'Iris von Roten soit tellement complexe que c'est vraiment un chef-d'œuvre que d'arriver à le traduire. Cette femme, vous le verrez dans le film, n'use pas de politiquement correct. Elle exige l'amour libre, elle parle aussi sur un ton péremptoire. Iris von Roten choque. Elle est considérée comme trop bourgeoise pour les femmes de gauche et comme trop radicale pour les femmes de droite. Donc elle a été isolée. Et c'est bien malheureux parce qu'on le sait, les combats des droits des femmes sont souvent le résultat quand ils réussissent d'une coalition large entre toutes les femmes qui se battent. Alors je dédie cette soirée à, je cite, toutes les féministes entêtées, et je cite Simone Chaput-Bischoff qui s'est inscrite avec cette fonction-là à cette soirée, et puis à tous les hommes et les femmes qui participent au quotidien à plus d'égalité. Je vous invite donc à découvrir l'histoire de ce couple aux échanges décoiffants et pris de liberté, et qui sont plus que jamais inspirants pour nous toutes et nous tous. Merci beaucoup. Merci Magali. Et je précise que c'est le bureau de l'égalité du canton de Vaud qui, en plus de ça, nous offre un verre à boire et quelque chose à manger à la fin de la projection. On les remercie. Merci. Passons maintenant à la fois au film et au livre. J'ai le plaisir d'accueillir sur cette scène, je crois que c'est la première fois, le réalisateur, producteur, scénariste Werner Swiss Schweitzer. Bonjour Werner. Bonsoir, merci d'être là, si nombreuses. Je suis très heureux de présenter ce film ici, à Lausanne, comme avant-première. Demain, le film sortira dans les salles, aussi dans une version française, doublée, Amours ennemis. Je ne sais pas dans quelle salle on va montrer la version originale ou franc doublée, mais aujourd'hui, ce soir, on va vous montrer la version originale, sous-titrée en français et en allemand. Voilà, donc oui, on va accueillir, voilà, donc tu veux accueillir toi ou bien tu veux que je fasse moi? Non, c'est moi qui fais, d'accord. Alors on a convenu un ordre quand même, et à tout seigneur, tout honneur, celle qui représente un peu les acteurs, entre guillemets, du film, Hortensia von Roten, la fille de Iris et Peter von Roten. Je veux dire, grâce à Hortensia, on a eu accès, et aussi grâce à Wilfried qui a écrit le livre et le scénario, mais grâce à Hortensia, j'ai eu accès aux photos et à tous les archives et toutes les lettres qui sont la base de ce film. Et je dois remercier beaucoup Hortensia que tu as été d'accord avec nous, que tu as partagé cette histoire du film et que tu es là aujourd'hui. Merci. Tu as fait un bon. Bon. C'est bon? Hein? Non. Tu as fait un bon travail. Je continue. Je passe la parole. J'invite maintenant sur scène celui par qui passe le deuxième vernissage de ce soir, à savoir la version française de son ouvrage, Wilfried Maistri.
C'est le deuxième film que je fais avec Wilfried Maestri. Le premier, c'était Von Vera. C'était aussi une histoire valaisan, d'une famille valaisan. Ouais. Je remercie aussi à Wilfried. Parce que le livre, il a maintenant la traduction avec lui. Ce sont 600, je pense, 650. 650, oui. Oui. Et il a réduit ça pour le scénario, pour 100 pages, merci. Ça, c'était un grand travail, je peux vous dire. C'était compliqué, puis ça me faisait mal, très mal. Et j'ai le plaisir d'accueillir enfin sur scène, on les a cités tout à l'heure, les deux traducteurs justement en français du livre, Delphine Hagenbourg, faut le dire avec l'accent, et Johan Rochel. Alors je ne sais pas si l'un de vous souhaite ajouter encore quelque chose avant la projection. Non, Moi, j'aimerais bien savoir des traducteurs, comment c'était de traduire ce livre. Ouais, je pense que ça a été une belle aventure. C'est vrai qu'on est venu un peu par hasard. On était, comme vous, mesdames, messieurs, dans la salle. C'était il y a une année, on se rappelle très bien. C'était à Zurich. C'était le 8 mars. On peut ajouter un peu de symbole si on veut. Et on s'est retrouvés dans la salle, on a regardé ce film. Et puis après, on a acheté le livre. On a beaucoup aimé l'histoire. Et un peu par hasard, on a tenté de prendre contact par email avec Wilfried Maestri, qui a tout de suite accepté un peu de monter dans ce projet, d'en faire une histoire valaisanne, une histoire suisse romande, une histoire suisse. Et pour nous, c'est vrai que ça a été une magnifique aventure de travailler avec tout le monde. Simplement, merci pour nous, en tout cas, merci d'avoir fait ce projet. Et on espère avoir des feedbacks des lecteurs du livre. N'hésitez pas à nous contacter, on se réjouirait beaucoup d'avoir un échange. Bien. Eh bien, oui, alors oui, on parle après, c'est ce que j'allais dire maintenant. Donc on se retrouve de toute façon après la projection pour une conversation justement avec tous ceux qui sont, qui sont à la fois sur l'écran et dans tous les écrits liés à cet écran et à ce film. Je vous souhaite un bon voyage, comme on dit, à la découverte, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, de Iris von Rothen et de Peter von Rothen. Merci à vous tous, à tout de suite. Voilà, mesdames et messieurs, Werner Swiss Schweitzer, Hortensia von Rothen, Wilfried Maestri. Si je peux vous prier de nous rejoindre. Voilà, l'idée, bon, c'est un peu comme souvent ici à la Cinémathèque. Merci pour le film, merci pour cette première, merci d'être là tous les trois au fond. Moi j'aimerais peut-être, avant de passer peut-être la parole à Hortensia, vous demander à tous les deux, c'est-à-dire à l'auteur du livre et à l'auteur du film, comment au fond est née l'envie de raconter l'histoire de Iris et Peter von Rothen. À moins que Hortensia... C'est toi qui sais. Mais je me rappelle qu'un enterrement d'une cousine à Sion, un cousin, Hans Fovera, on a parlé de ce qu'on faisait, et il me racontait d'un jeune historien qui s'occupait de son archive et qui allait publier un livre sur sa famille. Et c'est là où c'était pas le livre de la famille qui m'intéressait, mais le travail sur l'archive. Et je me suis dit, parce que peut-être ça serait quelqu'un qui pourrait m'aider, m'occuper des lettres de mes parents. Eh bien, après il y avait une présentation du livre et aussi du film, Von Vera à l'Ouest, et puis après ce film, il y avait comme ce soir une discussion, et puis tout à coup, une femme a pris la parole, et puis je me rappelle bien, elle a dit c'est grand temps qu'on parle dans un sens critique du catholicisme. Pour le Valais, c'est vraiment grand temps. Et puis je me suis demandé qui est-ce. Et puis après, elle s'est présentée, et puis j'ai dit l'histoire de vos parents, ça m'intéresse. J'ai entendu beaucoup de choses dans le Haut-Valais, et puis j'ai lu les articles de Peter von Rothen dans le Walliser Bote, et puis c'était vraiment un personnage fascinant. Et puis
À l'Oèche, où j'ai passé ma jeunesse, on a beaucoup aussi parlé d'Iris, mais dans un sens plutôt critique. On n'aimait pas cette femme. Et c'était un couple, tout le monde était enthousiasmé par Peter, et puis Iris était plutôt la distance. Et puis c'est quelque chose qui m'a intrigué, c'est quelque chose qui m'a fasciné. Comme historien, on cherche toujours des histoires, et puis là voilà. Et alors là, on a déjà abordé le cinéma, puisque Von Vera était un film qui concerne directement mon voisin de gauche. Alors comment toi, Werner, tu es arrivé à te retrouver en Valais pour raconter aussi une histoire de personnages valaisans importants? Oui, c'était mon troisième film que je fais sur les familles valaisans. Non, mais quand Wilfried m'a raconté cette histoire, cette rencontre avec Hortensia, j'ai tout de suite dit oui, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai connu Iris von Roten comme personnage, mais pas Peter von Roten. Chez moi, c'était le contraire de Wilfried, parce que j'ai écrit un livre sur Theo et Amalie Pincus, et Amalie Pincus m'a beaucoup raconté. Elle était membre de la libération des femmes, le mouvement de libération des femmes dans les années 60-68. Elle était là une des femmes plus âgées, les autres c'était des étudiants, mais elle m'a raconté quand on a fait ce livre de Iris von Roten que c'était une personnalité très courageuse, une femme très... Et elle a dit qu'elle a beaucoup souffert, et elle m'a montré le livre Frauen im Laufgitter. De ça, je connaissais très bien, pas très bien, mais je savais que Iris von Roten était. J'ai tout de suite dit oui, si on fait quelque chose, un film, je vais les trois, je veux faire ce film avec Wilfried, parce qu'on a eu une relation de travail assez bien. Et comme ça, il a commencé avec les lettres. Je pense qu'il a travaillé pendant 2 ans seulement de faire le transcript, le transfert des lettres, surtout les lettres de Iris, qui étaient très difficiles à lire. Et c'était ça la base du film. Et après, lui, il m'a proposé, et depuis au début, c'était clair qu'on veut faire une documentaire fiction, qu'il y avait des mises en scène de certaines scènes, parce qu'on était intéressé dans ces 10 ans de 46 jusqu'à 58, quand le livre était publié. Ça, c'était notre focus, en principe, sur l'histoire. Et là, il n'y a pas beaucoup de témoins, pas beaucoup des archives. Comme ça, c'était clair qu'on cherche une forme de mise en scène que Wilfried m'a proposée. Et après, on a retravaillé avec des dramaturgistes de Berlin, aussi de l'extérieur, parce que pour moi, c'est aussi important qu'on a aussi un point de vue féminin d'une jeune femme qui habite à Berlin. Et pour elle, c'était aussi très intéressant parce qu'elle connaît absolument rien de cette histoire. Et comme ça, ça commence. Mais justement, pour vous, Hortensia, ou Hortensia, devrais-je dire, comment ça s'est passé, au fond, cette collaboration, cette plongée dans toute cette correspondance, dans on les voit, hein, tous ces paquets, cette écriture, ce déchiffrement, et puis, ça c'est la première partie de la question. La deuxième, c'est aussi de se retrouver face à une fiction, face à une représentation par des comédiens de 2 êtres importants dans votre histoire. Non, mais la première question, il y avait quand même déjà une fois une biographie journalistique de Yvonne Donis-Köchli qui sortait, je crois, 2-3 ans après la mort de ma mère. Et elle avait, comme journaliste, les choses allaient vite. C'est pas comme... Les journalistes ne travaillent pas comme les historiens. Alors là, elle m'a dit, écoute, je voudrais faire ce livre, il me faut... Dans 1 mois, je dois commencer. Alors, j'avais 1 mois pour lire les lettres. Et j'étais fascinée qu'en fin de compte, les lettres, il n'y avait rien de nouveau. Tout était déjà là. Tout était déjà exprimé dans Frauen im Laufgitter. Et c'est ça ce qui m'a aussi donné la conviction que je pouvais les faire publiques. Iris était quelqu'un qui vivait
d'après ce qu'elle disait aussi. Il n'y avait pas ces petits coins qu'on ne veut pas montrer, etc. Tout était là. Et ça, c'est une des choses fascinantes pour moi. La deuxième question, ces jeunes acteurs, moi j'ai trouvé ravissant et c'était sympathique. Mais c'est toute une aussi histoire. C'est une histoire et c'était sympathique. En même temps, je veux dire, c'est sympathique, mais certes, mais c'est quand même la représentation de quelque chose que vous avez connu, c'est la représentation, enfin en partie en tout cas, c'est une représentation de quelque chose aussi qui est à la fois passionnant et douloureux, et vous êtes dedans aussi, c'est-à-dire dans le mélange de documentaire et de fiction, vous portez l'histoire autant qu'eux. Comment vous retrouvez? Vous avez vu le film plusieurs fois maintenant, et comment vous vous y retrouvez, vous, dans le film? Moi? Oui. Oh, je pense que ma mère aurait dit que j'aurais pu aller chez un manucure avant. Alors à partir de, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il a fallu réduire. Après, je ne sais plus très bien dans quel ordre c'est allé, mais enfin, on a parlé d'un livre important. C'est un ouvrage, un important ouvrage de plus de 600 pages qu'il a fallu condenser, réduire pour arriver au film. Alors tu l'as dit, il y avait l'idée de la concentration sur une certaine période de la vie, mais quand même raconter pour le livre et raconter pour le cinéma, c'est quelque chose de totalement différent. Comment vous avez travaillé ensemble par rapport à cette histoire? Oui, d'abord, il fallait réfléchir à qu'est-ce qu'on veut raconter. Il fallait, en principe, un petit peu oublier le livre. Qu'est-ce qu'on raconte? Et puis, comme Werner a dit, on voulait se concentrer sur la période, en principe, 43 jusqu'à 58. En principe, c'est cette rencontre d'Iris et de Peter, et puis après les conflits, les discussions, et puis l'Amérique, et après le développement du livre. En principe, c'était déjà une première réduction. Dans le livre, je parle de la maison von Roten, l'histoire, les parents, l'influence, le catholicisme, la politique conservateur, et puis tout ça. Mais quand même, on avait l'ambition aussi de parler de ces choses-là. Et puis, j'étais vraiment heureux qu'on avait encore l'occasion de parler avec Maurice Chapin. Ce qu'il raconte là, c'est vraiment comment dire, dans 2-3 phrases, il dit tout, on comprend, avec les images, là, on comprend cette atmosphère, cette ambiance dans cette famille ovalaisante, très conservateur, très catholique, et puis ça me touche. Presque chaque fois, quand je vois le film, ce Chapa qui a cette force avec ses mots, c'est fascinant. Et puis là, il a vraiment, c'est un cadeau pour le film, je trouve. Et puis c'est comme ça que tout ça s'est développé. Oui, je pense que ça c'est une côté, c'est le côté historique, authentique. Pour moi, c'est aussi important que c'est un film qui est aussi pour un public jeune qui connaît absolument rien de cette histoire. Et ça, là, on était aussi d'accord qu'on a dit il y a des thèmes dans ce rapport entre Iris et Fred qui est absolument actuel pour chaque génération, comment on veut vivre ensemble, hommes et femmes. Moi, j'ai eu beaucoup des discussions avec ma femme et les journalistes. On n'est pas mariés. Il y a beaucoup de choses qui sont très personnelles, qui sont aussi dans ce film-là. Pour moi, c'était important qu'on trouve des acteurs, une actrice qui ressemble à Iris, mais qui ont aussi un caractère très fort. On peut croire que c'est aussi leur trame. Et pour moi, c'est aussi important que ce n'est pas seulement une histoire historique, même je pense que c'est important qu'on se souvient, c'est une espèce de réhabilitation aussi, pour moi, de Iris, parce que ce livre était complètement refusé. Mais à l'autre côté, pour moi, c'était aussi important que c'est une bonne histoire actuelle.
Oui, c'est vraiment, c'est juste, c'est vraiment de raconter une histoire passionnante. En principe, c'est avec des émotions. En principe, c'était vraiment au centre de toutes les discussions qu'on avait. Avant de passer peut-être la parole à Magali une seconde, j'aimerais juste encore te poser une question. C'est juste pour rester encore un instant sur le film, c'est au fond la question de la fiction et du documentaire. Parce que comme tu l'as fait souvent dans tes films, les deux aspects se mélangent et se répondent, et il y a au fond toujours ce rapport entre vous, Hortensia, et la fiction, entre les Maurice Chapa et les autres témoins. Et comment s'est construit au fond le film, la fiction et le documentaire? Parce que finalement, il y a un dialogue permanent. Est-ce que tu les as tournés en même temps? Comment tu as conçu ou comment vous avez écrit le film par rapport à ces témoignages? On a fait toutes les recherches, on a fait avant qu'on a commencé à travailler le scénario, parce qu'on a dit que c'est important pour écrire le film, les transferts d'une scène à l'autre, comment on fait, c'était important qu'on a tous les interviews, on a fait tous les interviews même avec Hortensia, et après ce moment, on a même fait un pré-montage, on a eu beaucoup plus de documentaires, je dois dire, on a eu peut-être 30 personnes qu'on a interviewées aussi, que Wilfried a interviewé avant. Mais finalement, après, on a écrit le scénario. J'ai pensé que ce n'est pas possible de financer une tellement grande part de fiction. Finalement, c'était possible grâce à la télévision suisse alémanique, mais vraiment, au dernier moment, j'ai pensé peut-être que je peux financer entre 8 et 10 scènes, mais ça serait beaucoup plus pauvre, trop pauvre. Et finalement, dans le montage, on a remarqué que les scènes, que ça marche, qu'ils ont une force, qu'il y a une émotionnalité qui est là. Et on a commencé à foutre loin les documentaires. On a eu beaucoup d'autres choses, des choses que j'ai aimé beaucoup, une discussion entre Esther Villard et Iris von Roten, que j'ai toujours pensé, ça c'est le cœur du film finalement. C'est plus là, c'est dans le DVD, dans le matériel bonus, et des scènes, de mise en scène, on a presque tout gardé dans le film. Pas tous, on a fait 2-3 scènes dans l'âge qui est un peu plus difficile, avec aussi des moyens qui n'étaient pas là, mais finalement, on a remarqué que ça fonctionne, la mise en scène. Et comme ça, maintenant, c'est presque 70%, c'est fiction, fictionnalisé. Même tous les dialogues sont vrais. Je peux presque chaque phrase qui est dans le film, qui est dans les dialogues, on les trouve dans les lettres. Alors moi j'ai peut-être une remarque. C'est vrai qu'on a cette impression très, très flagrante de tranchant, de quelqu'un qui a rien laissé au hasard finalement et qui a fait ses choix de vie. Donc c'est extrêmement impressionnant pour je pense chaque personne, chaque femme aussi qui s'investit puis qui s'engage dans ce combat féministe. Mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est que le film montre aussi la difficulté des mouvements féministes et la grande dureté finalement des sanctions qui sont opérées, d'un certain ostracisme envers Iris von Roten, qui la décourage finalement de mener une lutte féministe avec d'autres, et puis mais je vous vois réagir, donc ça me fait... Mais on a l'impression que ça la décourage, et puis après elle fait ses voyages. Et pour moi c'est aussi intéressant parce que c'est quand même aussi une autocritique par rapport à peut-être des normes qu'on a chacun, chacune, mais aussi dans les mouvements, dans les associations. Et je trouve que c'est un aspect qui est extrêmement important aussi du personnage et de son parcours, avec la valorisation, on le sent dans certains couples, un personnage masculin qui est très valorisé parce que justement il adopte des idées féministes, et puis un personnage féminin qui lui est beaucoup moins valorisé, voire dévalorisé pour ses idées, pour ces mêmes idées. Je ne sais pas si vous voulez réagir un petit peu par rapport à ça. Oui, enfin, je ne crois pas que Peter était estimé pour sa lutte pour les femmes. Au contraire, on l'a tout de suite plus élu. Alors, ce chapitre était fini. Ma mère, je dirais, elle a lutté. Après, elle en avait marre. Fini. Et je crois de lutter jusqu'à 40 ans, intensivement, pendant 25 ans, je trouve que c'est assez. Il y a d'autres choses Absolument. qui sont intéressantes. Absolument.
Ce que je me disais aussi, c'est quand même qu'il y a cet aspect d'invisibilisation. Le fait qu'elle soit très peu connue en Suisse romande, qui est certainement dû aussi au manque de traduction de ses ouvrages. Mais je me demandais aussi, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de polémiques par rapport, et on a un peu évoqué, par rapport au fait que SSRI des Suisses ont fait des portraits de Suisses qui ont compté dans l'histoire suisse, où il n'y a que des hommes. Et on se dit, ce personnage-là pourrait rentrer dans le Panthéon. Et je pense que c'est quand même un regret pour l'ensemble de la population qu'elle ne soit pas rentrée dans ce Panthéon-là. Mais je ne sais pas si... Oui, mais maintenant, le film sera diffusé aussi aux télévisions suisses romandes. Alors, il va trouver son public maintenant aux salles. En Suisse alémanique, Iris était aussi méconnue. C'était peut-être une génération des femmes qui ont connu. Même ils n'ont pas lu le livre. C'était une très petite minorité qui a vraiment lu le livre. Je pense aussi pour l'histoire en Suisse alémanique, Iris von Roth est complètement oubliée. Et je pense que ce film a changé ça. Je trouve que c'est bien. Et maintenant, ce film va trouver un public plus large. Le film sera diffusé en été en chaîne suisse alémanique. Et je pense aussi plus tard, maintenant on a fait cette version doublée grâce à la télévision suisse romande. Et comme ça, je pense, on va redécouvrir Iris et Peter von Roth. Mais c'est vrai, c'est dommage que ce n'était pas possible dans le cadre des fameux Suisses. En principe, ça m'est égal. Mais cette espèce d'invisibilisation ou d'ostracisme, au fond, qu'il y a eu par rapport à cette figure qui finalement apparaît aujourd'hui, vue d'aujourd'hui, comme une figure essentielle de notre histoire, du paysage helvétique de l'immédiate après-guerre, est-ce que c'est pas dû aussi, enfin le film l'évoque un peu, j'ai malheureusement pas encore lu le livre, il vient tout juste d'arriver fraîchement en français, et mon allemand n'est pas assez bon pour ça, désolé. C'est aussi, est-ce que c'est pas aussi lié avec la sexualité? Parce que à cette approche de la sexualité, moi j'ai le sentiment, enfin le film le dit aussi de façon assez claire, c'est qu'au fond le fait qu'elle ait aussi, elle n'a pas seulement parlé de politique, elle n'a pas seulement parlé de l'égalité, en termes purement politiques, mais là, parler de sexualité, du rapport du couple, et là, elle a mis le doigt sur quelque chose qui semble visiblement troublé et qui explique peut-être qu'on a pu se moquer d'elle, qu'on a pu la ridiculiser, comme on le voit par rapport au carnaval de Bâle, d'un côté, et de l'autre côté, au fond, la rejeter. Oui, je pense que c'était trop tôt, clairement. Je veux dire, c'était la fin des années 50 et c'était un scandale. Et après, quand, je me rappelle dans les années 70, quand il y avait FPB, là, les Befreiungsbewegung à Zurich, c'était quand même un mouvement de gauche. Et alors, une fois de plus, on n'était absolument pas intéressé à cette bourgeoise, comme vous l'avez dit. Alors, la gauche qui était le groupe qui tiendrait cette idée, n'était pas là, au contraire, et vice-versa, pour les bourgeois, c'était trop scandaleux. Alors, c'était que dans les années 90, où il y avait une réédition de Frauen im Laufgitter, où c'était devenu tout de suite très connu de nouveau. Oui, c'était une femme qui ne fraternisait pas. Elle exigeait, elle discutait, elle était très ouverte, mais elle était aussi, dans les discussions, elle était dure. Il fallait se préparer, il fallait être vraiment au bout du temps pour discuter avec elle. On observe aussi dans des cercles intellectuels, il n'y avait personne qui a pris la parole après cette carnaval de Bâle et puis qui l'a soutenu. Il n'y avait personne. C'est vraiment un scandale. C'était vraiment, pour elle, très très dur. Oui, je pense aussi les grands écrivains comme Frisch, Dürrenmatt et d'autres qui étaient là, qui étaient écoutés. Personne de cette génération, des hommes, des intellectuels,
a pris la partie de Iris. Ça, c'est très étonnant, je trouve aussi. Moi, je ne trouve pas du tout étonnant. En lisant sur Frisch, je me dis qu'il était surtout intéressé à lui-même. Mais disons, par rapport au succès qu'a connu Simone de Beauvoir en France, on se dit quand même les conditions de production de la pensée en Suisse sont quand même totalement différentes. Elles ne permettent pas de tel génie de pouvoir émerger. C'est quand même un peu le constat qu'on est obligé de faire. Oui, ça n'existait pas en Suisse. C'était un événement spécial et unique. Et puis peut-être c'était pour beaucoup de personnes c'était trop. Ils ne savaient pas comment réagir. Et puis c'est toujours la direction, ridiculiser quelque chose, alors ça va disparaître très, très vite. Non, en principe, c'était une chance, mais comme vous avez dit, la sexualité, c'était vraiment un sujet. Si on voit toutes les lettres qu'elle a reçues, il y avait des dizaines de lettres, et puis je ne peux pas dire ce qui était dans ces lettres, c'est vraiment affreux. On a l'impression que les gens ont seulement lu le chapitre sur la sexualité et les autres chapitres sur le travail, égalité, d'autres choses, les statistiques, ils n'ont pas lu. C'était vraiment le chapitre sur la sexualité qui était la provocation. Et il faut quand même être consciente que des choses même en Amérique, gens comme Betty Friedan, comme Gloria Steinem, c'est les années 60, c'est pas les années 50. Mais justement, par rapport à ce que vous dites ce que j'ai vu dans le film, évidemment, cette influence américaine, pourtant, elle s'en est nourrie aussi quelque part, en réaction, en quoi finalement cette, entre guillemets, liberté, mais entre guillemets, qu'elle a pu peut-être trouver en Amérique, a influencé sa liberté de parole. Non, je crois que c'est plutôt l'influence anglo-saxe, c'est-à-dire aussi beaucoup d'anglaises dans les années 20 ou même au 19e siècle. C'est pas vraiment les gens qui après en Amérique viennent avec le féminisme. En plus, il y a un côté qu'on peut se demander, ma mère était comme petit enfant, enfin, à l'âge de, je crois, 5 ans jusqu'à 10 ans, en Suède. Et elle a toujours beaucoup aimé la Suède, elle n'est plus jamais y allée, mais je me demande maintenant si peut-être là, il y avait une influence qui n'est pas vraiment exprimée, mais qui est là. En tout cas, je vous remercie tous d'être venus pour cette occasion un peu exceptionnelle. On va peut-être laisser le temps aux gens d'acheter le livre et pour les autres de boire de façon très égalitaire un verre et de manger quelque chose. Encore merci au Bureau de l'égalité, merci Wilfried Maestri, merci Hortensia von Roten, et merci Werner Swiss-Schweitzer pour cette excellente soirée. Le film sort demain et le livre est déjà là. Merci à tous, merci.